Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr. Au programme de ce jeudi 27 février. Dans un instant, Jean-François Faure, le fondateur de hautcoffre.com, vient nous parler des Vera Valeurs. Nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bernard Pradeclos décryptera pour nous les market movers, donc les valeurs à surveiller. Interview ensuite de Benjamin Hardy. Il nous présente Biloba, une application qui centralise les informations de vaccination des enfants. Et puis vous retrouverez ensuite nos programmes, la matinale de l'entrepreneur à partir de 10h. Georges Grigliati, le PDG de FNIPEGIMA, puis Stéphane Aubet de Green City Immobilier sont nos invités. Puis enfin, dans notre programme Entreprise et Innovation, nous recevons Guillaume Vray qui nous présentera Allplan France. Avant ça, les trois informations qui ont marqué l'actualité avec Bruno Le Maire qui a promis hier d'engager une réduction des dépenses publiques au lendemain des critiques de la Cour des comptes sur l'action du gouvernement. La dette reste le point noir des finances publiques. Selon le ministre de l'économie, l'an dernier, elle a grimpé à 98,8% du PIB. Elle devrait à peine refluer à 98,7% cette année, selon les prévisions du gouvernement. Bruno Le Maire qui dit réfléchir dans ce but avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Je cite, un certain nombre de propositions sur 2 ou 3 politiques publiques sur lesquelles un effort pourrait être fourni. Dans le détail, Bruno Le Maire affirme qu'il ne s'agit pas de tailler au hasard et que les secteurs qui sont vitaux, comme l'hôpital, seront préservés. Fin de citation. Face aux critiques de la Cour des comptes, il a cependant défendu le travail du gouvernement. Dans une intervention au Parlement européen, Michel Barnier a exprimé une certaine inquiétude hier concernant les suites du Brexit. Le négociateur de l'Union européenne a commenté les récentes déclarations britanniques sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et a admis craindre, je cite, une distanciation par rapport aux engagements pris par Londres. Michel Barnier qui expliquait observer un écart du point de vue de l'accord de retrait qui énonce les conditions du divorce, en particulier sur la bonne application de cet accord pour l'Irlande, mais aussi envers la déclaration politique qui accompagne le traité. Michel Barnier qui a ensuite assuré que l'Union européenne était toujours déterminée à trouver un bon accord. Et puis on termine avec le transport aérien qui subit toujours la crise du coronavirus avec une réduction drastique des voyages avec l'Asie et l'Europe. Mais voilà, les compagnies s'affolent de plus en plus. Après Lufthansa qui gèle ses embauches et propose des congés sans solde, Air France prend également des mesures d'économie préventive. Selon le journal Les Échos, les directeurs d'Air France auraient été notifiés d'une réduction des dépenses non urgentes telles les réceptions ou encore le recours à des consultants, ainsi qu'une poursuite du gel des embauches pour tous les services non directement liés aux opérations. Des mesures d'austérité également concernant le report de dépenses promotionnelles ont été demandées. Alors ce sont des mesures drastiques pour certains, adaptées pour d'autres après cette annonce de l'Organisation internationale de l'aviation civile il y a 2 semaines sur cette crise du coronavirus qui pourrait entraîner une baisse de 4 à 5 milliards de dollars des recettes pour les compagnies aériennes mondiales. Voilà pour cette actualité. Petit point sur la bourse, toujours plombée par les craintes liées à l'épidémie du coronavirus, même si les principales bourses européennes ont fini la séance de mercredi avec un léger mieux. Après un mardi noir, le CAC 40 a gagné 0,09%, l'Eurostoxx 50 a grappillé 0,02%. Du côté de Wall Street, après avoir rebondi de plus de 1% en séance, la bourse de New York a fini en ordre dispersé. Hier soir, le Dow Jones a cédé 0,46%, le S&P 500 0,38% et le Nasdaq a fini lui en légère hausse 0,17%. Au Japon, la bourse de Tokyo elle a fini en large baisse pour la 4e séance consécutive. Le Nikkei a perdu 2,13%, un des plus bas de plus de 4 mois. Le Topix a cédé 2,37%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live TV Finance revient dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.